Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Yuman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Didiram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Didiram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Didiram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Didiram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rabbi Nachman Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman. Boker Tov, Shalom à tous, à toutes. Dans Hashem, une bonne journée dans ces 10 jours de Tchouva, dans Hashem, qu'on a le mérite de faire Tchouva. On a parlé des Kavanot Elul, Kavanot de la Tchouva. On a vu hier, Baruch Hashem Rabbeinu, comment il remet les choses en place. La tête en place, comment il faut voir les choses, comment il faut penser. Baruch Hashem. Alors on est dans la Torah Vav, le passage He. Donc hier on avait vu que, en fait, comment on est honoré Hashem, c'est en acceptant de le servir sans avoir de résultat qui soit une grande réussite dans ce monde. Bien que maintenant, on va pas avoir, on va le servir en faisant des petites choses, mais ces petites choses-là, c'est ça les ma'et kavod atzmo, les arbot be kavod hamakom. C'est ça qui s'appelle diminuer son honneur et augmenter l'honneur d'Hachem. Parce qu'en fait, l'honneur d'Hachem, c'est qu'on le serve sans aucune présence, c'est-à-dire d'intérêt personnel, d'ego. Et quand on se trouve en descente, quand on se trouve dans l'obscurité et qu'on arrive à faire que des petites choses, alors on est sûr que ces petites choses-là, c'est pas elles qui vont nous amener à des grands honneurs. Donc ça, le fait qu'on accepte de servir Hachem sans une grande réussite de ce monde, c'est-à-dire une réussite extérieure, ça en soi-même, ça s'appelle faire grandir le kavod d'Hachem. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, qu'on avait hier.
Alors Rabbeinu dit Validé admima veshtika naase prinat chirik. Maintenant, quand quelqu'un se tait, on avait vu idom veishtok, ishva bisiono, idom veishtok. C'est-à-dire que quand il entend qu'on lui fait un affront, alors il doit faire dmima et shtika, c'est-à-dire qu'il doit se taire avec sa bouche, mais il doit se taire aussi avec son cœur. Refouach les mains pour Irène Bat Rachel. D'accord, c'est-à-dire on se tait avec la bouche, on ne répond pas, mais aussi dans le cœur, on ne commence pas à avoir des pensées, dire ouais, il m'a dit ça, il m'a dit ça. On enlève, c'est-à-dire on nettoie tout ça. Alors ça crée, quand on fait ça, ça crée un point, une voyelle qui s'appelle le chirik, qui est un point. Un point. Ça crée ce point-là. C'est-à-dire que lorsqu'on se tait, on crée ce point-là. Comme c'est écrit dans les Tikkunim, dans Tikkun Zohar, Betachat raglav kemaase livnat asapir dachirik. Betachat raglav, motamo, sous ses pieds, alors se trouve comme un bloc transparent qui est fait avec du saphir. Dachirik, ça c'est la voyelle qui s'appelle chirik. Veze prinat ve'aretz hadom raglai. Et c'est ça le principe qui est écrit dans Sharia, que la terre, Hadom raglai, c'est mon marchepied. Hadom zeprinat dmima. Donc Rabbeinu, il fait des liens entre plusieurs éléments ici. Il fait un lien entre le silence et la voyelle chirik. Il rapporte que maintenant, sous mes pieds, il y a cette pierre transparente en saphir, et ça c'est le chirik. Et maintenant, il lit le chirik avec la dmima, c'est-à-dire il a écrit Ve'aretz hadom raglai. C'est-à-dire que le hadom raglai, ça veut dire normalement c'est un support pour mes pieds, c'est-à-dire c'est là où je pose mes pieds. Mais hadom, ça veut dire aussi, c'est le mot se taire. On a vu idom veishtok. Zeprinat shel tmunat alef. Et ça, c'est la nekuda tartona du alef. C'est-à-dire dans une lettre alef, il y a deux points, un en haut et un en bas, et il y a une barre au milieu. Alors maintenant, le point d'en bas, c'est du Aleph, c'est ce qu'on a vu maintenant, c'est-à-dire la dmima et la shtika. C'est-à-dire lorsqu'on se tait, on crée ce point-là d'en bas. Maintenant, le point d'en haut du Aleph, il correspond au keter, c'est-à-dire il correspond à la couronne. Prinat ou ma'al la rakia, Achel Arosham, Even Sapir, Dmut Kise, Demitkasia, Leela, Mivav Sheba Aleph, Demitkaria Rakia. Alors ici, il rapporte il rapporte dans la vision de Yecheskel, il dit au-dessus du firmament, qui était au-dessus de leur tête, il y avait comme une pierre de saphir en forme de trône. והנקודה היא כיסא דמתכסיה כמו שאמרו במופלא ממך אל תדרוש. Et le point c'est ce point supérieur qui est au-dessus du Vav et du Aleph. Il s'appelle le firmament, c'est-à-dire ce qui est tout à fait en haut. Comme nos sages ont dit dans la Gemara, Bemufla mimcha al tidrosh. Ne va pas chercher ne va pas chercher à comprendre ce qui te dépasse. Ou bemechuse mimcha al tarkor, et ne va pas gratter, essayer de comprendre dans ce qui est caché de toi. Zeprinat kvod elokim aster davar prinat keter. Donc ça c'est l'honneur d'Hachem qui s'appelle de cacher la chose, prinat keter qui est la couronne. Donc, par rapport à ce qu'on a vu hier, on peut
avoir accès à ce que Rabbeinu dit ici, en fait, on voit que le kavod d'Hachem, c'est de pas dépasser son niveau. C'est-à-dire chacun il a. En fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire quand on reçoit un affront, alors cet affront-là, ça nous met dans le point du Aleph d'en bas. Le point du Aleph d'en bas, c'est ça notre niveau. Après, il y a le point du Aleph d'en haut, ça c'est la couronne. Mais la couronne, elle est cachée. La couronne, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre. Puisque toutes les notions qui sont des notions de couronne, ce sont des notions sous-jacentes. C'est pas des notions qu'on peut attraper, qu'on peut comprendre. Parce que la couronne elle-même, elle est posée autour de la tête. On dit dans Yom Tov, dans Sukkot et Pessah, on dit que les tzadikim, ils sont assis dans le Gan Eden, ve'atrotehem beroshehem. Et on dit que leur couronne, elle est dans leur tête. Parce que après, dans le monde futur, ce qui était sous-jacent autour de la tête, ça va rentrer maintenant dans la tête. Mais dans ce monde, c'est autour, c'est pas dedans. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on maîtrise pas. D'accord? Alors, en fait, quand on reçoit un affront, donc on avait vu que ça vient purger le côté gauche du cœur. Qu'est-ce que c'est purger le côté gauche du cœur? C'est-à-dire arriver à faire la part des choses entre mes rêves et la réalité. C'est-à-dire à quoi j'aimerais arriver, ou ce qui a l'air de me tenter, qui a l'air beau, des compréhensions qui sont très élevées, et ce que je suis vraiment. Alors le côté gauche du cœur, il va pousser la personne à essayer tout le temps de dépasser ce qui est son véritable niveau. Ça c'est la racine du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a dit le serpent à Adam Arishon? Il dit, regarde, quand tu vas comprendre, tu vas être toi-même un Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas te laisser manger de ça? Parce qu'il sait que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu vas être toi-même un Dieu. Et tu vas créer des mondes. D'ailleurs, tu sais comment il a créé ce monde? Parce que lui aussi, il a mangé de ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'est-à-dire, comment il a tenté? Il a tenté par le fait que la compréhension, elle va l'amener au pouvoir, elle va l'amener à l'honneur, il va se sentir exister à travers cette compréhension-là. Mais cette compréhension, elle est fausse. Elle est fausse ou elle est faussée par le fait que la personne n'est pas encore au niveau de cette compréhension-là. C'est-à-dire que pour avoir accès à cette compréhension, il faut d'abord vivre cette compréhension-là. C'est-à-dire d'abord on mange le fruit de l'arbre de vie. D'abord on mange le fruit de l'arbre de vie. Et ensuite, on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez comprendre quelque chose, il faut d'abord devenir la chose. Après, vous pouvez la comprendre. Mais c'est impossible de comprendre quelque chose sans l'être. Et c'est ça qui s'appelle le ribouille or. C'est ça qui s'appelle ribouille or, trop de lumière, ça qui s'appelle la recherche du kavod, la recherche de l'honneur, la recherche de l'ego. Parce que c'est la recherche de l'ego, c'est en fait, c'est une façade, c'est pas quelque chose de vrai. Parce que celui qui est la chose, il n'a pas besoin de l'honneur de la chose. Puisque l'honneur de la chose, c'est pour remplacer le fait qu'il n'est pas la chose. Vous comprenez? Quelqu'un qui est quelque chose,
je sais pas, il est arrivé à quelque chose. Il a un métier, par exemple. Il a un métier où il a réussi, c'est un grand orfèvre et tout. Il n'a pas besoin que vous lui donniez, que vous lui donniez l'honneur qu'il est un grand orfèvre. Parce qu'il est. Donc l'honneur, ça lui sert à rien. L'honneur, il est pour qui? Il est pour celui qui n'est pas la chose, mais il veut quand même vivre la lumière de celui qui a la chose. Comment? Avec l'honneur. Mais ça c'est du mensonge. Ça c'est de l'usurpation. Ça c'est de la lumière qui détruit. Puisque tu prends une lumière qui n'est pas toi. Tu n'es pas cette chose-là. Alors pourquoi tu veux l'honneur de cette chose-là? Tu n'es pas cette chose-là. Alors là, en fait, c'est pour ça que me vient un affront. Il me vient un affront parce que cet affront, il va me mettre à ma place. C'est-à-dire que quand je vais recevoir l'affront, je vais vider le côté gauche du cœur, qui est la partie qui me pousse à être des choses, à faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas. Même si tu veux arriver à ça, c'est bien, ok. Mais commence d'abord par le vivre. Après, on verra. Commence d'abord par être la chose. Commence à travailler, commence à prier, commence à vouloir, commence à travailler sur cette chose-là. C'est-à-dire, mange l'arbre de vie. Commence à vivre la chose. En connexion, commence à vivre en connexion avec Hachem, en connexion avec la chose. Commence à être la chose. Après, tu chercheras à la comprendre. Mais le serpent, il lui a trouvé un raccourci. Il a trouvé un raccourci, il lui a dit, regarde, au lieu de te fatiguer à être la chose, et tout, tu vas manger de l'arbre de la connaissance, et tu vas avoir la connaissance de la chose, et en fait, ça va te faire le même effet que si tu étais la chose, sans avoir besoin de l'être. C'est un bon raccourci, c'est un super raccourci. Comme les gens qui font du doping dans le sport, un truc comme ça. C'est normal, il peut tenir plus longtemps au brut parce qu'il se dope, mais c'est plus. Alors où il est le sport? C'est quoi le sport? C'est d'arriver le premier. Peu importe les moyens. Non. Les gens ils disent la fin justifie les moyens. Nous on dit non. La Torah elle dit non. La fin elle justifie pas les moyens. Il vaut mieux employer des moyens vrais en n'arrivant pas à la fin que des moyens faux et d'arriver à la fin, parce qu'on est arrivé à rien du tout. Donc la base du mauvais penchant, en fait, c'est de pousser l'homme à simuler des niveaux qu'il n'a pas, à rentrer dans des niveaux qu'il n'a pas. C'est-à-dire aller toucher la couronne, alors que la couronne, comme on dit, c'est le couronnement. Le couronnement, ça veut dire qu'on a fini. On a tout fini. Maintenant, il manque plus à mettre la couronne, c'est tout. Mais les gens veulent commencer avec la couronne. Ils veulent recevoir la couronne déjà. Mais en dessous, il n'y a rien. Il a posé la couronne, c'est tout. Mais en dessous, il n'a rien construit. Donc ça, c'est la base du Tséhara. Et c'est ça qui empêche de faire tchouva. C'est ça qui empêche de se renouveler, c'est ça qui empêche de vivre les choses, c'est ça qui empêche d'être heureux, ça qui empêche, et ça qui amène tous les problèmes. Tous les problèmes ils viennent de là, du fait que maintenant la personne, en fait, elle a usurpé un niveau dans lequel elle n'est pas. Elle reçoit des attaques par rapport à ce niveau-là, mais elle n'est pas au niveau du tout. C'est pas son niveau. Donc elle n'arrive pas du tout à avancer, elle arrive pas, c'est très difficile. Donc lorsqu'on reçoit en fait un affront, cet affront-là, il vient pour rééquilibrer, c'est tout. Il vient pour purger le trop-plein de sang qu'il y a du côté gauche du cœur, qui nous donne un émotionnel virtuel, que c'est pas vrai, c'est pas moi. J'ai pris une place qui n'est pas la mienne. J'essaye de comprendre des choses qui ne sont pas à mon niveau.
Regarde ce que tu vis, ce que tu es capable de vivre. C'est-à-dire là où tu es connecté, là où ton cœur il ressent la chose, là où tu aimes, là où tu sens que tu peux te réaliser là-dedans. Va vers le service d'Hachem, là où ton cœur te parle, où tu sens que tu as un lien avec ça. Peu importe le niveau, vous voyez le Tam dans le Sipurim Asiyot, il a un niveau qui est nul. Il fait des chaussures à 3 coins, d'accord? Ces chaussures à 3 coins sur le marché de la chaussure, il vaut rien du tout. Mais il est content. Pourquoi il est content? Parce que c'est lui, c'est tout. C'est pour ça qu'il est content. Tandis que l'autre, le Chacham, il a des niveaux extraordinaires. C'est un philosophe, un médecin, un orfèvre, un couturier, le plus grand du monde, le plus connu. Mais il n'est pas content. Il n'a pas de simcha. Comme je vous ai dit hier, celui qui demandait comment on sait qu'on est à notre place. Parce que quand on est à notre place, on est joyeux. Maintenant, ce Tam-là, vous voyez, il est arrivé dans ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire il est arrivé dans la place, sa place, c'est une place dans le monde de Esav, dans le monde cartésien, qui vaut rien, puisque ces chaussures à 3 coins, c'est pas des chaussures, d'après les critères du marché. Voilà une paire de chaussures, ça n'a pas 3 coins. Donc c'est quoi ces chaussures à 3 coins? C'est pas des chaussures, Bichlal. Mais ils trouvent des clients. Je sais pas comment... Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font avec ces chaussures, ou c'est un truc spécial, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. En tout cas, il s'est trouvé une petite clientèle. Il gagne un petit peu. Il ne gagne pas autant que son voisin, que lui, il fait des belles chaussures. Mais il se débrouille, il arrive à bricoler. Mais une seule chose il a, c'est qu'il a une simcha extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est à sa place, c'est tout. Donc du moment où il est à sa place, il y a contact avec Hachem, il y a contact avec la vie, il est heureux. Et de là, il monte, il arrive à être ministre sur tous les ministres. Il arrive à prendre le plus grand poste qu'il y a dans le pays. Toujours en étant un homme simple, sans bouger de sa simplicité. Donc ça Rabbeinu nous apprend, il nous dit, regarde, ne cherche pas à arriver à quelque chose, ne cherche pas les résultats. Cherche les moyens qui sont à ta portée. Les moyens qui sont à ta portée, ce que toi tu peux faire. Ne regarde personne, regarde ce que toi tu peux faire. Là où tu arrives à faire des choses avec de la vitalité, avec de la joie, ça c'est toi. Et ça c'est ton point de départ. Tu vas démarrer avec ça, tu vas démarrer avec l'arbre de vie. Et après doucement tu vas avancer. Et d'ailleurs dans son évolution, l'homme simple, le Tam, il a un moment où il apprend la chorma, il apprend de la sagesse et tout, mais ça ne le dérange pas du tout, parce que c'est quelque chose de complètement accessoire pour lui, la compréhension. Parce qu'il est la chose. La compréhension, elle va venir uniquement pour développer, raffiner, ajouter des éléments. Mais je ne tire pas ma vitalité de la compréhension, je tire ma vitalité de l'être, d'être la chose. Quand je vous ai dit à Rosh Hashanah que pour Eretz Israël, je vous dis, les gens ils viennent en Eretz Israël, alors ils sentent cette difficulté-là, cette difficulté d'adaptation. Parce qu'en général, en dehors d'Eretz Israël, les gens ils sont un petit peu dans le côté virtuel, un petit peu extérieur. Et quand ils viennent en Eretz Israël, c'est une terre de vie. C'est pas une terre de compréhension, c'est une terre de vie. Donc c'est Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire c'est une terre qui transforme ses habitants. C'est comme on les transforme en quoi? En ce qu'ils sont, en des êtres vivants. Mais celui qui s'est fabriqué un personnage de Etzadat, un personnage inventé par lui, il s'est inventé un personnage. Il joue le jeu d'un personnage qu'il a choisi. Et voilà, il fait tout ce qu'il peut pour coller à ce personnage-là. Mais c'est un personnage inventé. Donc quand il vient en Israël, c'est dur pour lui. Parce que ce personnage-là, il va être détruit complètement. Parce que la terre d'Israël,
elle mange les gens. C'est-à-dire, elle prend la personne, elle la transforme en une personne vivante. Mais c'est quelqu'un de vrai après. Il est lui-même. Mais le changement, il est difficile. Il y a beaucoup de souffrance dans le changement. Si plus la personne, elle jouait un rôle qui n'était pas sa vie, et plus ça va être dur, parce qu'elle va être obligée de se débarrasser de quelque chose qu'elle a l'impression que c'est sa vie. Elle a l'impression, mais c'est juste une habitude, c'est tout. C'est pas des habitudes, c'est un jeu, c'est tout. Comme quelqu'un qui tourne un film pendant des années et tout, après quand il vit il n'arrive plus à faire la part des choses. Qu'est-ce qu'est le film, qu'est-ce qu'est la réalité, c'est très difficile. Donc la terre d'Israël, elle a cette nekuda-là de transformer. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz Kenaan. On dit Eretz Kenaan. Qu'est-ce que c'est? C'est Eretz Shel Achna'a. Kenaan, ça veut dire Achna'a, ça veut dire soumission. C'est-à-dire c'est une terre de soumission. Pourquoi c'est une terre de soumission? Parce que c'est une terre où on va recevoir des affronts. On va recevoir des affronts. Et ces affronts-là, ils sont faits pour nous débarrasser de tout ce qui a été collé comme personnage extérieur, qui n'est pas nous-mêmes. Mais après, une fois qu'on a passé cette opération-là, c'est une très grande délivrance. C'est une très très grande délivrance. C'est une vie extraordinaire. On vit mamash, ce qu'on est, chacun ce qu'il est. Il va vivre vraiment. Même si c'est un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins. Mais il vaut mieux être un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins et qui est Bessimcha, plutôt que d'être un chacham, un homme qui a des diplômes et qui est toujours en train de faire la tête. Il est malheureux. Il est malheureux, c'est normal. Il n'y a pas de vitalité dans la connaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la connaissance, elle ne donne pas de vitalité. Parce que dans la connaissance, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de vitalité. La connaissance, elle n'est pas créatrice. Elle n'a rien à voir avec l'existence. C'est que de la compréhension, c'est tout. Elle-même, elle a besoin de s'associer à de la vie pour pouvoir avoir une valeur. Du moment où la connaissance elle est associée à l'arbre de vie, c'est-à-dire au vécu, alors elle devient très intéressante. Mais elle est soumise au vécu. Si vous voulez, c'est la discussion qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Korach. Korach, c'était un Lévi. Quand on parle de Lévi, on parle d'accompagnateur. Il accompagne. Donc la compréhension, elle est accompagnatrice. Mais lui, Korach, il a dit non. Moi, je veux que la compréhension, c'est elle qui domine. Et en fait, c'est écrit que Korach, il voulait détruire le monde, en fait. Il voulait détruire le monde. Parce que si jamais on commence à diriger le monde, les gens qui doivent être soumis, ils se mettent à diriger le monde, c'est la fin du monde. C'est tout le principe de la République, c'est-à-dire par rapport à la royauté. Normalement, le monde, il doit fonctionner avec la royauté. Il ne doit pas fonctionner avec la République. La République, c'est des ouvriers qui dirigent. Un ouvrier ne peut pas diriger. Comment il va diriger? C'est un ouvrier. Tandis qu'un roi, il est connecté à Dieu. Un roi, quand vous voyez, vous devez faire une bénédiction. Un roi, il est connecté à Dieu. Un roi, il a Ruach HaKodesh, il a du souffle divin. Il est connecté. Un ouvrier, il n'est pas connecté. Un ouvrier, il a besoin de quelqu'un qui le connecte. C'est ça sa place. Donc maintenant, tout le système de la République, c'est un système de fous. C'est un truc qui rend les gens fous complètement. Parce que les gens qui dirigent, ils n'ont pas l'esprit pour diriger. Ce ne sont pas des dirigeants. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui a la solution de votre problème. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant, il a la solution de votre problème parce qu'il englobe les solutions de tous les problèmes des gens. C'est ça un roi. Qu'est-ce qu'il faisait David Ameller? Qu'est-ce qu'il faisait Shlomo Ameller? Toute la journée, ils étaient là à résoudre le problème des gens. Celui-là, il a un problème avec celui-là. Ok, allez, fais comme ça, fais comme ci, fais ça, fais ça. Parce que c'est des gens connectés. Donc maintenant, quand vous avez un problème, il résout le problème parce qu'il a la connexion. Mais si vous avez un bonhomme comme vous qui n'est pas connecté,
Mais seulement, il est un peu plus de... Il s'est joué un peu les mécaniques, il s'est débrouillé, il a du piston, un truc, il est monté, il est devenu dirigeant. Mais le jour où vous avez un problème, il ne peut pas vous aider du tout. Il ne peut même pas trouver des façons de vivre dans le pays ou de diriger le pays qui vont aider les gens. Il ne peut pas, lui-même c'est un problème. Comment lui il va pouvoir résoudre le problème des autres? C'est impossible. Donc tout ça, tout ce mensonge-là, il est venu parce que comme Korach, il a été cholek sur Moshe Rabbeinu. Korach, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit comme argument, Korach? Korach, il a dit, tous ils ont entendu la Torah au Har Sinaï, comme toi et moi, tous. Donc laisse-les faire, chacun est responsable. Ils n'ont pas besoin de toi, ils n'ont pas besoin de moi. Qu'est-ce que tu viens te mettre en tant que chef? Ils sont tous autonomes, ils ont entendu la Torah comme toi. Toi tu l'as entendu, eux aussi l'ont entendu. Toi tu l'as entendu de la bouche d'Hachem, oui, eux aussi l'ont entendu. Donc ça y est, laisse-les se débrouiller. C'est-à-dire il voulait que les gens qui ont besoin d'être accompagnés, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être dirigés, eux ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire ils voulaient remplacer le Kohen par le Lévi, si vous voulez. Moshe c'est un Kohen. Korach c'est un Lévi. Le mot Lévi, ça veut dire mélavé, accompagné. Vous comprenez? Mélavé. Il accompagne. C'est très grand. C'est pas quelque chose de nul. C'est très grand d'accompagner. C'est quelque chose de très grand. C'est féminin d'accompagner. C'est très grand. C'est ce qui permet au Kohen de faire tout ce qu'il a à faire. C'est parce qu'il y a le Lévi qui est là, qui lui crée toute la structure pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. C'est très important le Lévi. Mais c'est pas un Kohen. Le Kohen, il est connecté. Le Lévi, il est connecté au Kohen qui le connecte à Hachem. Mais le Lévi, il n'est pas en direct. Il ne peut pas être en direct. Il a besoin parce que le Kohen, c'est le point d'en haut. C'est dans le Aleph, le Kohen, c'est la Nekuda d'en haut. Le Kohen, il est dans la couronne. C'est-à-dire la couronne, si vous voulez, elle est entre ce monde et l'autre. C'est un endroit qui est entre le fini et l'infini. Vous pouvez le tirer du côté fini ou il peut partir complètement du côté infini. Ça dépend des besoins et des situations. Comme Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot, il rapporte plusieurs fois dans les 7 mendiants, il dit que maintenant il est arrivé à un endroit, que cet endroit-là, c'est la fin de l'endroit, du monde. C'est-à-dire, c'est dans ce monde, mais c'est fini, c'est plus ce monde. C'est un endroit ambivalent, et entre les deux, entre ce monde et l'autre. Alors, c'est là où il a installé le Kohen. C'est là où il a installé le Tzaddik. Alors, il est installé dans cet endroit-là. Donc, quand il y a un problème en bas, lui, il peut amener la solution d'en haut. Il n'a aucun problème. Il regarde en haut et il amène la solution en bas. Comme un GPS. GPS, c'est un satellite. Donc lui, il voit toute la Terre, là où n'importe où vous êtes. Donc quand vous avez un problème sur Terre, vous cherchez votre chemin. Il va chercher la solution, la réponse dans le satellite et il vous la communique. Le tzaddik, il est entre les deux, comme ça. Et en fait, quand ils ont pas accepté Rabbi Nachman quand il est venu, ils n'ont pas reconnu sa Torah. Ils n'ont pas reconnu son enseignement, ils n'ont pas voulu l'accepter en tant que maître de la génération. C'est ça qui a fait la révolution de 1789, c'est ça qui a fait la révolution de l'ère industrielle. C'est venu à ce moment-là. À ce moment-là, la matière, elle a pris une expansion énorme. C'est-à-dire, elle est arrivée à un niveau de domination que malheureusement, on a dû passer toute cette époque-là, c'est-à-dire 150 ans ou 130 ans,
pour que maintenant, ça soit la fin de toute cette système industriel, etc., que les gens ils soient plus aveuglés par ça et en fait c'est comme un enchantement, comme ensorcelé par ça. C'est-à-dire l'ère industrielle, ça a été quelque chose de très très fort, c'était irrésistible. C'est la démultiplication de la matière qui augmente et qui augmente et qui augmente et on peut avoir on peut fabriquer des milliers de chaussures, des milliers de trucs, des milliers de voitures, des milliers de téléphones. Tout ça, ça fait énormément reculer le côté de la vie de l'individu. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que les gens après ils ont commencé à utiliser que des choses qui étaient mortes, plus des choses qui étaient vivantes. Il n'y a plus des choses qui étaient vivantes. Aujourd'hui, vous avez de la vaisselle jetable, des trucs jetables, des vêtements jetables, de tout jetable. Et la personne elle-même, elle est devenue jetable, tellement qu'il n'y a pas de considération de l'individu. Parce qu'il n'est pas branché sur l'arbre de vie, il est branché sur des choses qui ne sont alimentées que par de la connaissance. Donc tout ce qui est alimenté par de la connaissance, il n'y a pas de vitalité. Donc, quand ils ont été cholèques sur Rabbi Nachman, quand ils n'ont pas voulu accepter Rabbi Nachman, en fait, Rabbi Nachman il est venu pour la connexion de la fin, pour amener la connexion à la fin à tout le monde. Les conseils qu'il a donnés, c'est pour sauver l'humanité, pour que chacun puisse trouver sa place. Maintenant, les gens qui étaient au pouvoir religieux, ils n'ont pas voulu accepter Rabbi Nachman. C'est pas les gens qui étaient dans l'étude qui n'ont pas accepté, c'est surtout les chassidim, ils n'ont pas accepté Rabbi Nachman. Donc quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné une recrudescence de la matière très très forte. Comme quand ils ont été contre Yosef Hatzadik, la même chose. C'est-à-dire ça augmente énormément le pouvoir de la compréhension, de la logique et de la matière. Donc notre épreuve, c'est quoi? C'est que maintenant, si on veut se débarrasser de l'ego, alors on doit se débarrasser de la recherche de l'honneur personnel. Pour se débarrasser de l'honneur personnel, alors on est tout le temps en épreuve d'être méprisé, qu'on nous fasse honte, etc. Mais quand on nous fait honte, en fait, c'est juste pour rattraper le déséquilibre. Et ce déséquilibre, aujourd'hui, il est très très difficile à éviter parce que on est dans une telle réussite, entre guillemets, de l'individu, que tous les gens, ils ont l'impression qu'ils ont réussi quelque chose dans leur vie, qu'ils ont fait quelque chose, etc. Alors, il y a tout le temps de l'opposition. Il y a tout le temps des choses qui vont venir pour mépriser la personne, pour la jeter à terre, etc. Et lui, comment il doit s'encourager, comme on a vu, c'est qu'il doit se dire, le peu que je fais, c'est très très bien. Hachem, il est très content du peu que je fais. Même si maintenant je n'arrive pas à faire beaucoup, Hachem, il est content de moi, Hachem, il m'aime comme ça, avec le peu que je fais. Il faut qu'il se contente d'un petit peu. Avec ça, il va gérer le point d'en bas et il va pouvoir ne pas avoir envie d'aller vers le point d'en haut, vers la couronne. Parce que du moment où je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est satisfait de mon service, aussi simple soit-il, aussi insignifiant soit-il, j'ai pas besoin de courir vers la couronne. Parce que courir vers la couronne, pour quelqu'un qui n'y est pas, qui n'est pas à ce niveau-là, c'est uniquement parce que il est frustré, il n'arrive pas à tirer de vitalité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. S'il se met à sa place, il va tirer de la vitalité. Il n'y a pas besoin de réussir à découvrir, à faire une start-up ou découvrir à être un génie dans n'importe quel domaine, mais il n'y a pas besoin de ça. Là où quelqu'un il est à sa place, Hachem il a de la joie de ça. Il est heureux de lui. Donc il n'a pas besoin d'aller courir des réussites qui soient extravagantes et éblouissantes. Parce que la plus grande réussite qui est, c'est d'être vivant, d'avoir de la joie. Il n'y a pas plus grande réussite que ça. D'être connecté, d'être joyeux de ce que vous faites. De n'importe quoi que vous faites, vous êtes joyeux de ce que vous faites. Vous tirez une vitalité, il n'y a pas plus grand que ça. C'est la chose la plus grande qui est.
Donc, ici, avec ce qu'on a vu hier, bon, et les jours d'avant aussi, on a vu que on arrive à comprendre un petit peu, approcher un petit peu ces notions-là, qui sont des notions très élevées. Alors, Rabbeinu dit que maintenant, le vav qu'il y a dans le Aleph, donc de Aleph, il y a un vav et 2 points, c'est Rakia, c'est-à-dire c'est le ciel, Shamaim, c'est le Shamaim, et le mot Shamaim, il est fait avec 2 lettres, à 2 mots, Esh ou Maim. Shamaim, dans le mot Shamaim, il y a le mot feu et eau. C'est ça, le ciel, il est fait avec du feu et de l'eau. Prinat Habusha. Rabbeinu dit c'est quoi le feu et l'eau? Rabbeinu dit c'est la honte. Quand quelqu'un il a reçu un affront et qu'il a honte. Pourquoi? Shenishtane panav lekama gvanin, que son visage il change de couleur. Quand quelqu'un nous fait honte, alors on change de couleur. Zeprinat rakia, ça c'est le ciel, klaliut hagvanin, dans lequel il y a toutes les couleurs. Menaase aliedeze Adam, la chevet à la kissé. Et ça fait de lui un homme. C'est ça qui va faire de lui un homme. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce vav, c'est la honte qu'on va ressentir d'avoir été méprisé, d'avoir été... Ou tout simplement, même si ce n'est pas quelqu'un qui nous méprise, comme il dit Avraham Ben Amlachman, il dit c'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui te fasse un affront. Des fois, l'affront, il est ce que tu ressens de ta vie, de toi-même. Tu te sens pas quelqu'un qui fait des choses tellement extraordinaires, tu as plein de contradictions, tout ça. Donc ça même, c'est un affront pour toi. Alors cet affront-là, en fait, c'est lui qui va faire de toi un homme. Pourquoi il va faire de toi un homme? Parce que cet affront, il va vider le côté gauche. Vous voyez, quand quelqu'un a honte, il est rouge, il a le visage comme ça, qui devient rouge. En fait, cette rougeur-là, qui est un surplus de sang qui monte au visage, c'est le sang qu'il y avait dans le côté gauche qui est évacué. Il monte comme ça vers le visage. Mais cette purge du sang du côté gauche, c'est ça qui va faire de lui Adam. C'est ça qui va faire de lui un homme complet. La chevet hala kissé, un homme qui est assis sur un trône, il va être assis sur sa chaise, à sa place. Il va être à sa place. C'est comme ça qu'il va trouver sa place. Comme c'est écrit dans Yecheskel, et au-dessus du trône, il y avait comme une apparence humaine. Kilet Adam Blo Aleph. Parce qu'on ne peut pas écrire Adam sans Aleph. Alors maintenant, dans Adam, on a Aleph, Dam. C'est comme ça qu'on fait qu'on crée le mot Adam, qu'on écrit le mot Adam. Alors regardez comment c'est extraordinaire, parce que vous avez le Aleph avec le Dam. C'est-à-dire que maintenant, s'il n'y a pas le Aleph, s'il n'y a pas ce système-là de purge, de purification, il n'y a pas le Aleph, c'est-à-dire il n'y a pas le point d'en bas qui est méprisé, et la honte c'est le Vav, et le Yud d'en haut c'est la couronne. S'il n'y a pas ce Aleph là, alors qu'est-ce qui reste? Il reste Dam, c'est tout, il reste que du sang, c'est tout ce qu'il y a. Et quand il n'y a que du sang, en fait Dam et Dom c'est la même chose, c'est-à-dire la seule solution qu'il y a, c'est qu'il doit se taire, c'est tout. Et s'il veut parler aussi, Rabbeinu dit il n'a pas le droit à la parole, parce que la parole elle est faite aussi, c'est comme ce ciel-là, la parole elle est faite aussi avec de l'eau et du feu, la parole. C'est-à-dire que la parole c'est quelque chose de très élevé. La parole ça appartient à l'humain, c'est-à-dire l'humain dans la Torah, on l'appelle Medaber, d'accord? Donc Adam c'est Medaber. Si à quelqu'un il est Adam, il est Medaber. Mais quelqu'un qui est pas Adam, il est que Dam. Et Dam, c'est Dom. C'est-à-dire, il peut pas parler. Parce qu'il est muet. C'est-à-dire, il doit rester dans le silence. Il peut pas parler. Parce que pour parler, il faut qu'il y ait le Aleph. Donc, pour construire un Adam,
il faut qu'il y ait cette Nekuda de Aleph. Et à ce moment-là, quand il est Adam, en fait, c'est Adam et Chava, c'est-à-dire qu'il est Shalem, lui et son zivou, qu'il trouve son zivou, qu'il a le Shalom Bayit, qu'il a tout ce qu'on a vu dans la Torah Pesaïn avant, et qui nous a amené ici au Kavanot de Elul. Haïnou, al yedé dom l'Hachem naase Aleph. C'est-à-dire par le fait que maintenant la personne elle se tait pour Hachem, ça crée le Aleph. Venaase Adam la chevet à la kissé. Et ça devient un homme qui va s'asseoir sur le trône, qui a Vav shebetocha Aleph ou Rakia. Parce que maintenant, le Vav qu'il y a dans le Aleph, c'est le ciel, Klaliut Akvanin, qui inclut toutes les couleurs. Haïnou Abusha, c'est-à-dire la honte. Venekuda Tartona Yashtika Vadmi. Donc le point d'en bas, c'est le silence. Le fait que la personne... La terre c'est Hadom Raglai, c'est un piédestal pour mes pieds. Veze Prinat Chirik, Prinat Vetachat Raglai. Et ça c'est le Chirik qu'on a vu, Tachat Raglav, c'est-à-dire qu'il fabrique ce point-là qui s'appelle en dessous les pieds. Venekuda Eliona ou Kissé de Mitkassia. Et le point d'en haut, c'est le trône qui se cache, c'est-à-dire qui est caché, puisqu'on a vu que la couronne, elle n'est pas saisissable avec l'esprit, on ne peut pas comprendre la couronne. La couronne, c'est des apparitions, elle apparaît et elle disparaît sans arrêt. Prinat Tchouva, Prinat Kvodelokim, Master Dava. Donc maintenant, on a dit que la Tchouva, c'est Kavod Elokim. C'est-à-dire quand on fait Tchouva, c'est l'honneur d'Hachem. Et l'honneur d'Hachem, c'est que c'est caché. Comment c'est caché? Parce que l'honneur d'Hachem, c'est quelque chose qui dépend de combien j'ai caché moi mon honneur, c'est-à-dire plus mon honneur je l'ai mis de côté et plus je vais augmenter l'honneur d'Hachem. Prinat bemechuse mibcha al tarkor. Alors maintenant, comment tu donnes l'honneur à Hachem? Tu vas pas chercher ce qui est caché de toi. Ce qui est caché de toi, c'est-à-dire qui n'est pas ton niveau, ce que tu n'es pas arrivé encore à réaliser dans le vécu, tu ne vas pas essayer de le comprendre. Tu vas essayer de comprendre ce que tu es, c'est tout. Ce que tu n'es pas, tu ne cherches pas à comprendre. Ça, c'est l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire tu respectes les règles de hiérarchie, c'est tout. Tu ne vas pas chercher des choses, à comprendre des choses que tu n'es pas. Si tu n'es pas, tu ne cherches pas à comprendre la chose. Comment tu vas être? Tu travailles, tu pries, tu travailles, pour devenir cette chose-là. Mais le jour où tu seras devenu, tu auras le droit à l'accès à la compréhension et il n'y aura plus cette usurpation de l'honneur d'Hachem. Parce que si maintenant tu n'es pas encore la chose et tu essayes de la comprendre, ça veut dire en fait tu cherches l'honneur que rapporte cette chose-là et ça s'appelle usurper l'honneur d'Hachem. Tu prends l'honneur d'Hachem. Parce que, pourquoi c'est l'honneur d'Hachem? Parce qu'il n'est pas à toi, c'est pas ton niveau. Tandis que maintenant, si tu cherches à comprendre uniquement ce qui est ton niveau, alors ça s'appelle l'honneur d'Hachem. Parce que tu ne vas pas chercher au-delà de ta place. Parce que ta place, en fait, c'est le trône que tu fais pour Hachem, c'est-à-dire c'est le récipient que tu as fait pour la lumière d'Hachem. C'est à ta place. Maintenant, tu veux chercher autre chose. C'est pas ta place, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Alors, quand tu veux aller là-bas, tu vas avoir toutes sortes de gens qui vont venir, qui vont t'embêter, tu vas avoir des problèmes, parce que tu es en train d'usurper l'honneur du roi. C'est pas ton honneur. Si tu veux l'honneur du roi, il faut que tu aies le pouvoir sur cette chose-là, c'est-à-dire que tu deviennes la chose, à ce moment-là, tu as le pouvoir sur cette chose-là, et tu as le droit à l'honneur de cette chose-là, il n'y a aucun problème, parce que c'est l'honneur d'Hachem. En fait, l'honneur d'Hachem, c'est d'être à ta place, puisque Hachem, il s'appelle Makom, Mekomo Shel Olam. Hachem, il s'appelle l'endroit du monde. Donc celui qui est à sa place, il est connecté avec Hachem. Celui qui n'est pas à sa place, il est connecté sur l'honneur, il cherche la lumière de la chose, mais pas à être la chose. Hachem, il veut que tu sois la chose. Naase venishma. D'abord, tu deviens la chose. Après, tu essayes de comprendre. Mais d'abord, tu deviens la chose. Tu n'essayes pas de comprendre si tu n'es pas devenu la chose. Donc là, tu deviens Adam. Alors à ce moment-là,
il devient un homme qui peut être assis sur le trône, c'est-à-dire sur son trône à lui, c'est sa place, puisqu'il s'appelle Adam. Et sur le trône d'Hachem en haut, sur le trône céleste, il y a une tsoura de Adam, il y a une forme d'homme. Cette forme d'homme qui est en haut, en fait on dit qu'il y a le visage de Yaakov en haut, sur le trône, il y a le visage de l'homme, c'est le visage de Yaakov, parce que justement Yaakov il est arrivé à représenter l'homme le plus proche de ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme quand Hachem il a dit faisons l'homme à notre image, il y a un homme qui est le schéma de l'homme parfait, et ça c'est Yaakov qui a ressemblé le plus à cet homme-là. Et Yaakov c'était quoi? C'était un homme équilibré. C'était un homme équilibré. C'est pas un homme qui allait au-delà de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il était. Il a vécu dans son niveau. On dit Rabbeinu rapporte d'Avraham Avinu, il a fait Har, la Vodat Hashem d'Avraham Avinu, c'était la montagne. Yitzhak, c'était le Sadeh. Vaïtse Yitzhak le soir Basadeh. Et Yaakov, c'est la maison. Ki beti bet tefila et karel kol ha'amim. Yaakov Avinu, il a amené la notion de la prière dans la maison. C'est-à-dire, il a fait descendre cette notion-là dans un niveau humain, dans un niveau simple. Il ne fallait pas aller dans les montagnes ou dans les champs. C'est-à-dire, il ne fallait pas s'exproprier, si vous voulez. En étant là où je suis, comme je suis, c'est comme ça qu'Hachem il veut que je sois. Tandis qu'Avraham Avinu, si vous vouliez le suivre, il fallait sortir de votre équilibre normal. Il fallait rentrer dans un rythme, une façon de vivre qui est boostée, qui est poussée. Yitzhak aussi. C'est-à-dire il fallait aller au-delà de ce qu'on était. Si on voulait, c'est comme des gens qui sont des commandos, des trucs, des gens qui sont en dehors de la norme. Tandis que Yaakov, il a ramené la Avodat Hashem au niveau de la maison. Il a dit, voilà, non, comme tu es, ta maison, ton épouse, tes enfants, ton travail, tes trucs, comme ça. C'est comme ça que tu vas servir Hashem. Et ça, c'est cette image-là qui est sur le trône en haut, de l'homme. C'est cet homme-là qui arrive au trône. C'est cet homme-là qui gère tous ces éléments dans la plus grande simplicité. C'est ça l'homme. L'homme, c'est pas celui qui a réussi à avoir une place. L'homme, c'est qui a réussi à avoir sa place. C'est ça un homme, pas une. Ça, la sienne. C'est la mienne, c'est tout. Je suis né comme ça, je suis passé par là, je suis dans cet état-là, je suis comme ci, comme... Tout ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem, il veut que ça soit. C'est-à-dire qu'il m'a mis à ma place pour que je fonctionne par rapport à ces éléments-là. Et je n'ai pas à chercher à vouloir sortir de ça pour jouer le rôle de quelqu'un qui est arrivé à autre chose. Je veux jouer mon rôle, ce que je suis moi. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Là où je sens de la connexion, Baruch Hashem, c'est ça qui est important. Le reste, si un jour ça doit venir, ça deviendra par là où ça doit venir, comme l'homme simple. Hashem, il l'envoie chercher, il lui dit, viens, je veux te voir. Il dit, d'accord, j'arrive. C'est Hashem qui vient le chercher. Vous voyez, on est dans Dodili. On est dans Dodili. C'est-à-dire, lui, il vient me chercher. Il dit, tu veux que je vienne te chercher? Alors, sois Anil et Dodi. C'est-à-dire, toi, sois que pour moi. C'est-à-dire, sois que pour moi. Arrête de jouer, de faire du cinéma. Sois pour moi. Tu sais qui tu es. Fais ton travail, c'est tout. Par rapport à ce que tu es. Ne cherche pas à jouer quelqu'un d'autre. Et si tu joues c'est ce que tu es, si tu fais ton rôle à toi de ce que tu es, moi je viens te chercher. Souvent les gens ils veulent arriver à des niveaux parce qu'ils disent mais comment je vais faire il y a tellement de choses à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais tu ne peux pas arriver à faire toutes ces choses là si tu ne commences pas par faire ce que toi tu peux faire. Et maintenant Hachem te dit regarde, toi fais ce que tu peux et moi je viens te chercher. Ne crois pas que tu es seul, que maintenant tu vois que 1 plus 1 et plus ça fait 2, tu ajoutes 1, ça fait 3, et à ce rythme-là, tu ne vas jamais arriver. Ne crois pas ça. Toi, fais ton travail là où tu es.
Ah, c'est des chaussures à quoi? 3 coins. Avec des chaussures à 3 coins, je vais jamais arriver nulle part. T'occupe pas. Toi, fais tes chaussures à 3 coins. Sois joyeux. Et moi, je viens te chercher. Et si moi, je viens te chercher, alors je peux t'élever au niveau le plus grand. Quand le Rabbi Chaim Vital s'est rapproché du Harizal, alors le Harizal il l'a emmené dans le lac de Tveria et il lui a fait boire du be'er de Myriam, du puits de Myriam, parce que le puits de Myriam il est dans le lac de Tveria, il tourne dans le lac de Tveria. Alors il lui a donné un petit verre, il l'a amené avec une barque. À un moment il s'est arrêté, il a pris un petit verre, il lui a donné à boire à Rabbi Chaim Vital. Et dès que Rabbi Chaim Vital il a bu ce petit verre là, il a toute la Torah entière, il avait toute la Torah entière en lui. Ça a pris 2 minutes, même 1 minute. Il avait toute la Torah. Seulement, si vous voulez, ce qui compte, c'est ce qui est avant. C'est pas ça. C'est pas ça. Hachem, il va venir vers toi. Si toi, tu as ta place, tu es dans ton makom, lui s'appelle Mekomo chez l'Olam. Donc si tu es à ta place dans ton makom, alors le Mekomo chez l'Olam, il vient vers toi. Et dire, ne crois pas que tout, ça va être un développement logique par rapport aux efforts que tu as fait. À un moment, tu vas rentrer dans quelque chose de complètement transcendant. Ça veut dire, tu vas rentrer dans autre chose complètement. Tu vas recevoir des cadeaux d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as ta place, c'est tout. Du moment où tu as ta place, alors ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne cherche pas à usurper l'honneur d'Hachem. Puisque chercher à usurper l'honneur d'Hachem, ça veut dire prendre une place qui n'est pas la tienne. Mais ce n'est pas ton intention. La preuve, c'est que tu es très joyeux de choses qui sont très simples et pratiquement insignifiantes. Tu en es joyeux. Donc si tu es joyeux de ça, ça veut dire ce que tu cherches, c'est le vrai, c'est ce qui est connecté. C'est pas l'honneur. Donc ça y est, tu fais partie des gens que Hachem il a vérifié que c'est des gens qui sont bien, pas des usurpateurs d'honneur. À ce moment-là, il peut te donner tout, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas quelqu'un qui va utiliser ça de façon négative. Tandis que l'autre, le Chacham, il ne peut rien lui donner du tout. Parce que c'est un bonhomme, il cherche que la réussite, c'est tout. Et même quand il réussit, il n'est pas content. Parce qu'il dit... Je peux faire mieux, je peux réussir plus, je peux faire plus. J'ai un métier, 2 métiers, 3 métiers. Non, je vais faire encore un autre métier, et encore un truc. Parce que il se dit, on ne sait jamais, peut-être. D'ailleurs, quel argument il donne? Il dit peut-être ce métier, à un moment, il aura plus de valeur dans le monde. Les gens, ils vont plus considérer les gens qui ont ce métier. Donc, il faut que je fasse un autre métier. Parce qu'on ne sait jamais si ce métier est plus considéré, au moins que j'en ai un autre. Et il est toujours, voilà, c'est ça qu'il a dans la tête. Alors que Tam, il n'est pas du tout là-dedans. Le Tam, il fait sa avoda, son truc, des chaussures à 3 coins, c'est tout, il est content, il est joyeux. Il prend son pain, prend son eau, là-bas il a tous les goûts du monde, il est dans la plus grande simplicité. Et Hachem, il vient le chercher. Il dit, viens, je veux te voir, viens. Et de là, il le fait monter, il monte de niveau. Ça y est, une fois que maintenant Anil et Dodi, que j'ai prouvé que en fait je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire je suis à Hachem, c'est-à-dire je suis à ma place, je ne cherche pas autre chose, alors tout de suite Dodi, Hachem il vient vers moi. Hachem vient vers moi et là il me donne tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai pu vouloir dans ma vie, tout ce que j'ai pu rêver, tout. Mais la différence c'est que j'ai passé les examens de Adam, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai su supporter l'affront de rester quelqu'un de très simple, c'est-à-dire de pas avoir volé la réussite, de pas aller chercher à voler la réussite pour avoir l'honneur de la réussite. Je cherche pas l'honneur de la réussite, je cherche à être à moi-même. Maintenant, si moi-même je suis quelqu'un qui est dans la réussite, alors je suis dans la réussite, mais c'est moi-même, c'est tout, c'est pas pour la réussite, c'est parce que je suis la chose, c'est tout. Souvent, les gens, ils voient quelqu'un que socialement, la place qu'il a, c'est de la réussite. Et ils s'étonnent qu'ils voient quelqu'un de simple et normal et tout. Ils croient. Parce que pour eux, s'ils étaient comme ça, alors ils seraient complètement différents. Mais ils n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un, il peut avoir un poste ou un niveau comme ça. Et il est très simple. C'est un homme simple. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de tout ça, parce qu'il est la chose, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, parce qu'il est la chose. Alors c'est étonnant, souvent des gens, ils voient quelqu'un qui est arrivé à quelque chose, ils lui disent « Waouh, mais c'est vous !» Quoi, c'est vous là ça... Et comment qu'est-ce qu'il croyait qu'il allait voir? Il allait voir une soucoupe volante, un bonhomme avec 3 têtes. Qu'est-ce qu'il croyait qu'il allait voir? Mais pour les gens, c'est tellement quelque chose de fabuleux, de trucs et tout, qu'ils voient autre chose. Alors que celui qui est la chose, c'est simple pour lui. Il est cette chose-là. Même un roi, il est simple. Même un roi, vous allez rencontrer, vous allez voir un homme simple. Il est simple, alors que celui qui est pas roi, il s'imagine que s'il était roi, et alors il se passerait des choses comme ça, très, très, très extraordinaires tout le temps. Pas ça, c'est un homme simple. C'est pas, il peut être simple aussi. Il faut pas croire que parce que c'est un roi, alors il est automatiquement complètement différent de tous les gens. C'est vrai qu'il est différent, c'est un roi, mais il le vit de façon simple. Donc maintenant, quand quelqu'un arrive à la royauté, c'est-à-dire au pouvoir, c'est-à-dire ce que lui peut faire, ce qu'il maîtrise, ce qui est son pouvoir. Quand il fait ça, alors il a l'intervention du pouvoir divin qui va lui donner tous les moyens pour avancer. Toujours dans la simplicité, pas chercher autre chose. Bezrat Hashem, bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. Be'atzlacha, on se retrouve ce soir pour les gens qui ont la force à 3h du matin d'écouter à la chôte. On va voir si on fait peut-être Yom Kippour pour Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, merci pour votre présence et votre soutien et votre amitié. Et voilà, on est avec Rabbeinu. On continue.